Une grande part de nos difficultés vient de ce que nous imaginons Dieu à partir des êtres humains avec lesquels nous avons eu nos premières relations. Un enfant ne peut guère faire autrement que de transposer sur Dieu l'image qu'il a eue de son père, de sa mère, de ses proches, de ses premiers éducateurs. Ainsi, sans nous en rendre compte, nous réglons sur Dieu nos comptes avec nos parents. Tu es mon fils bien-aimé, Marc 1, 11. Ces paroles, Jésus les a perçues comme la vérité profonde de son être. La force qui le soulève à présent n'est pas l'amour d'un homme pour Dieu, c'est l'amour même de Dieu pour l'homme, pour tous les hommes. En lui, Dieu s'est approché d'une manière absolument nouvelle et indépassable. Telle est la bonne nouvelle qu'il a pour mission d'annoncer. Malheureusement, nous projetons presque toujours sur ce mot « père » ce que nous connaissons de notre père ou de notre mère. C'est l'enfant blessé qui réagit, qui se révolte, qui croit que personne ne saura jamais s'intéresser à lui, car il n'en vaut pas la peine. Il ne parvient pas à imaginer ce que peut être une relation libre, vivante, chaleureuse, réelle, avec un père ou une mère. Il s'installe dans l'idée que ce monde qui lui est totalement étranger ne peut exister et il ferme la porte au don. Pour certains, l'amour est dangereux. Ceux qui ont connu un amour fusionnel, possessif, oppressant, peuvent le vivre comme une menace. La guérison appelle un retour sur ce qui a été vécu dans la relation parentale ou dans la fratrie, en prenant conscience de la façon dont la blessure a pu s'infecter. Alors seulement il sera possible de reconnaître que Dieu est autre que notre père ou notre mère. Alors seulement nous pourrons renoncer à nos fausses idées et ainsi laisser une place pour accueillir la parole en nos cœurs.